Bon, les Pays-Bas, Johan, capable d'être moyen, comme au premier tour, et capable d'un coup de faire un match comme aujourd'hui, là, où ils ont éclaté la Roumanie. Ouais, c'était mieux. Alors, autant sur la phase de groupe, j'étais très critique sur le jeu et il y a beaucoup de choses qui ne m'avaient pas plu. D'ailleurs, dans tous les secteurs, défensivement contre l'Autriche, c'était catastrophique. C'était mieux contre la France, mais l'équipe de France n'avait pas fait grand-chose non plus pour vraiment mettre en difficulté les Pays-Bas. Sur le plan offensif, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On s'interroge encore sur ce rôle de Memphis Depay en tant que faux numéro 9. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses à ce sujet-là, même s'il y avait un peu de mieux, qu'il est capable évidemment techniquement de faire la différence, parce que ça reste un joueur d'une grande importance, ou en tout cas d'une grande qualité technique. Mais c'est sûr que sur la vivacité, sur le fait de se retourner rapidement, sur la prise de profondeur, sur la vitesse, il ne sera pas en capacité d'aider totalement cette équipe-là. Par contre, on a retrouvé le joueur qui avait un peu, je ne vais pas dire sauvé la Coupe du Monde, mais qui avait permis aux Pays-Bas d'aller loin en Coupe du Monde, au Qatar, en quart de finale contre l'Argentine, c'est Cody Gakpo. Le joueur majeur du secteur offensif néerlandais, qui est dans la lignée des joueurs de côté explosifs, dribbleurs de 1 contre 1, remportant beaucoup de duels, qui en plus a on a beaucoup d'ailiers qui sont pas très grands, mais assez larges, très très puissants. Lui, il est un peu dans un autre format, il est très grand, il n'est pas si épais que ça. Et malgré tout, il réussit à faire beaucoup de différences. Il a une force de frappe aussi qui est assez impressionnante, parce que le but qu'il met et le fait qu'il déclenche rapidement au premier poteau de la frappe, elle a été calculée quand même à 121 km/h. Donc, on va encore une fois beaucoup s'appuyer sur Cody Gakpo, je pense, en quart de finale. Mais ouais. Et c'est un peu un aveu d'échec du plan collectif, parce que Depay t'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Bergwijn a été transparent. Je pense qu'il mettra Malen en quart de finale, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait une différence. On a vu son entrée. C'est un petit peu comme si, en fait, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir une équipe hollandaise avec 2 nouveaux visages. Alors, tu vas me dire qu'Gakpo, c'est pas nouveau, machin, mais Gakpo en leader, qui pourrait s'assumer. Alors qu'il n'était pas réellement censé l'être, même si entre nous, on peut se dire, c'est quand même lui le meilleur. Entre être le meilleur et se dire le meilleur, parce que normalement, c'est peut-être Memphis, c'est peut-être d'autres joueurs, tu vois, qui doivent être un peu plus tauliers, un peu plus... Et en fait, se dire, mais non, en fait, on est tous d'accord maintenant. C'est lui le leader d'attaque, c'est lui qui peut accélérer, c'est lui qui peut marquer, c'est lui machin, c'est ceci, voilà. Et l'autre, c'est un gars qui n'est pas titulaire, mais qui a fait un bien fou chaque fois qu'on le voit dans cette équipe, c'est donc Malen. Est-ce qu'il n'y a pas des données qui ont peut-être changé dans ce match-là ? Je ne crois pas que Memphis va apprendre la modestie en 48 heures. Il continuera de considérer que c'est un peu lui le leader d'attaque, même si je le trouve très effacé. Et puis même, je ne pense pas que Koeman, tout simplement, change. Parce que jusque-là, les 4 matchs qu'il a fait, que ce soit en phase de groupe ou là, ça a toujours été Memphis titulaire en faux neuf, et il n'y a même pas de débat pour lui. C'est-à-dire que le seul joueur qui aurait pu vraiment le concurrencer à un point important en termes de jeu et de son apport collectif, c'est Zirkzee. Sauf qu'il n'était même pas dans la première liste. Il a été là parce que Brobbey s'était blessé à l'entraînement, et donc il y avait une incertitude, et il l'a rappelé. Parce que Weghorst, moi je l'aime bien quand il entre, parce que quand on doit allonger le jeu, il fait des différences. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive de la tête dans les duels aériens. Là-dessus, il est utile. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on aurait la même influence de Weghorst sur l'entièreté d'un match. Et surtout quand on va avoir un jeu un petit peu plus élaboré, plutôt que la fin de match, un peu la desperado, où on balance un peu tout devant, où on met beaucoup de ballons dans la surface, et où Weghorst a cette capacité-là à marquer. Donc Depay, je pense que ça ne changera pas, Daniel. Malen, je pense qu'il peut y avoir une évolution, parce que ça a été vraiment la grosse surprise d'avoir Bergwijn titulaire, qui n'avait pas joué jusque-là dans cet Euro, qui a fait vraiment une saison catastrophique à l'Ajax, dont il était le capitaine, et qui n'a pas du tout rempli son rôle à la fois de capitaine et de joueur majeur sur le terrain de l'Ajax. Finalement, aux Pays-Bas, moi, je me demande même si Gakpo ne va pas être en capacité de devenir le vrai leader, pas simplement d'attaque ou sur le plan offensif, mais global de cette équipe-là. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a pas mal de discussions sur le rôle de capitaine de Van Dijk. Et notamment, il a un mec qui est assez... Tu n'as pas trouvé plus... justement, plus patron aujourd'hui ? Bon, moi, en fait, pour expliquer brièvement, il y a un mec qui est sur son dos en permanence aux Pays-Bas. Et quand tu l'as sur ton dos, c'est pas facile. C'est Van Basten. Van Basten remet en cause à chaque match le rôle de leader et le rôle de capitaine de Van Dijk. Tout le monde sait qu'il est ultra casse-burne. Ouais, mais aux Pays-Bas, il a une voix qui porte et qui a encore une influence. Pourquoi ?
Bah, excuse-moi, comment tu l'aurais dit déjà, j'ai failli dire Casse-bonbon. casse-couille, je l'ai pas dit, donc Casse-bonbon. casse-bonbon, comment tu le dis pas? Casse-bonbon, donc c'est-à-dire quelqu'un utilise cette expression sur Terre, en France, aujourd'hui, en 2024. Il y a des gens qui disent casse-bonbon. Mais allumez-moi mon micro. Il y a les enfants qui t'écoutent, et donc, je C'est vrai. disais, C'est vrai. ils ne veulent pas entendre de gros mots. Tu voudrais Ouais. pas que tes propres enfants entendent des gros mots à la radio? Ah, il est un peu grand maintenant. D'ailleurs, je signale que nous arrivons à la fin de la saison, il va falloir passer chez Verratti. C'est prévu la semaine prochaine. Semaine prochaine, on de arrive. le voir d'ailleurs. Il y a la cagnotte qui En fait, qui va tomber. Le problème, c'est pas que je veux pas y aller, c'est que j'ai peur que s'il nous voit et après en cuisine, il fasse pas bien à bouffer. Il crache Genre pour il se va ven- cracher dans tes Genre pattes. pour se venger, tu vois. tu crois. Ouais, Bah, c'est dur. ça qui me fait un peu peur. Sinon, il n'y a pas de problème, on peut y aller, hein, avec plaisir. Moi, à la fois où j'y suis allé, c'est Une bonne idée, ça. la pizza est de qualité. Je précise que tu en as à 80 €. En plus, le patron, le 80 patron est €, très ça fait sympa. quelques Le pizzas. patron est très sympa, il nous aime bien, il On aime pourrait bien la inviter fleur et tout, l'inventeur quoi. du I Love Marco Verratti du sticker. Ah oui, il a Qui a eu des gros celui-là. malheurs. Parce Non, qu'il lui, on l'invite pas, lui. il bosse dans un golf, tu sais, sur la côte bretonne qui a brûlé. Enfin, le clubhouse. Donc, Ah, tu connais le gars qui a mis les bien sûr, autocollants bien I sûr, love il en a Verratti. Vas-y, parle. parlé, J'ai mis la photo sur Twitter. J'ai Évidemment. rencontré donc le créateur de ces stickers qui voulait créer un nouveau I Love Luis Enrique, je crois, pour faire plaisir à Daniel, et que j'ai croisé récemment. Mais malheureusement, ça a failli mal se terminer. Heureusement, il n'y a pas eu de. Mais voilà, tout le clubhouse est parti en fumée. Bon, bref. Ouais. Attends, je voulais juste. Florent Gotto doit 13 €. Yann Crochet, 1 €. 1 €. Quel sage homme. Bonne saison, Johan Bravo. Une bonne saison. Ouais. Pas de carton, tu vois. C'est un peu ça en fait. Les euros, c'est un peu Ouais. les cartons. C'est un peu le Rocheteau de. Bon, si on revenait à Van Basten, parce que c'était un Voilà, vas-y, je pense Van que c'est un Basten et sujet Van Dijk. important. Il est tout le temps sur le dos de Van Dijk et effectivement, c'est pas facile à vivre Mais pour Van remet Dijk quoi en parce qu'il est- cause ça, son charisme, son leadership, le fait qu'il entraîne pas les autres, qu'il a toujours des discours qui sont assez mous, qu'à la fin du match, il a pas l'air d'être un taulier, qu'il lit mal. On parlait de Spalletti beaucoup pendant cet Euro sur l'analyse qu'il avait des rencontres et lui, il est tout le temps sur son dos. Donc c'est pas forcément Van évident. Basten n'était pas tellement comme ça non plus, lui. Hein. Ah non, lui, il était ne un l'était peu pas. soliste. Oui, il mais était un lui peu- n'était pas forcément capitaine Ouais, des c'est Pays-Bas. vrai. Donc, et on verra d'ailleurs, parce que Van Dijk, moi je le trouve vraiment en difficulté physique sur cet Euro. Il est toujours 4 mètres derrière les autres parce que je pense qu'il se sait en difficulté physique. Et donc, c'est toujours plus facile de faire 2 mètres en arrière pour gérer Ouais, la bien profondeur sûr, bien sûr. que 2 mètres en avant. Alors, vas-y, non, tu voulais. Non, et donc je pense que Cody Gakpo va être amené après sa Coupe du Monde, où il a vraiment pris confiance en lui, confiance en ses qualités. Je pense qu'il les avait parce que c'est toujours comme ça. Ensuite, avec l'âge avançant de Van Dijk plus cet Euro-là, je me demande si Cody Gakpo ne serait pas en capacité de devenir tout simplement le vrai leader avec un Frenkie de Jong qui sera de Ah, retour de il est blessure. encore un peu tôt. Mais déjà, qu'on Ouais, prenne conscience mais- que c'est lui qui va faire la diff, Ouais. que lui-même se sente un peu libéré, que ce soit pas le gars derrière Memphis, mais le vrai leader d'attaque. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on en est Alors, conscient. on en est juste pour conscient. Nathan qui explique sur le chat que Cody Gakpo n'est effectivement pas un nom d'origine hollandaise. Par contre, personne aux Pays-Bas ne prononce le G de Gakpo. Je l'invite à écouter la télé publique néerlandaise qui fait les matchs et tous les matchs du PSV qui sont commentés et d'aller sur la chaîne officielle du PSV. On dit effectivement Cody Gakpo, même si son nom n'est pas d'origine. Bon, chacun dit comme il veut. néerlandaise. On sait moi les prononciations. Moi, je vais dire Gakpo parce Non, que c'est important. Quand on le sait, c'est bien quand de on le le sait, dire. on peut le dire. Non, mais Ah, oui, je mais sais. moi, Quand on le sait, Gilbert, ça peut le dire. quand quelqu'un prononce à la façon locale un nom, ça me dérange pas. Et quand on prononce à la française un Oui, nom, oui, ça me bien dérange sûr. pas non plus. Oui, Voilà. mais si quelqu'un vient et dit Brisebois, tu vas lui dire ça se dit Bribois, après je on le m'en dira Bribois. fous, royalement. Ah, Daniel, tu sais très bien qu'en Ouais. Italie, c'est Didier Deschamps, Laurent Blanc. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est voilà, comme ça. ils disent comme ils Ouais, veulent. ça me fait rire quand ils Ah, disent bien ça. sûr. Juste pour revenir au match, Deschamps. par rapport à la victoire Deschamps. 3-0, on dit il s'est passé un truc. Juste par c'est- contre, permettez-moi, les commentateurs, par contre, qui veulent faire le match de la Pologne avec que les prononciations locales, là, par contre, on je y suis comprend que d'accord dalle. que moi, le gardien Chechny, j'ai prononcé par le commentateur là, sur la télé française, là, je croyais qu'ils avaient changé Là. de gardien. Pendant une mi-temps, je me suis dit, Ouais. putain, Tu te dis, mais en fait, c'est qui les mecs dont il parle tiens, là le gardien de la Juve fait un bon match. Donc le gars, si, il voulait c'est lui. ramener sa science, genre Ah oui, j'ai j'ai tous les pas- noms en version Et locale, si on tu est peux- comprenait que dans dalle. ces cas-là, si tu peux dire le gardien de la Juve. Ah pardon. Ah, mais moi je peux pas parce que je vais pas le mettre le bon accent et tout, donc j'ai de la Juve. Non mais Ah, pardon, non, juste pour revenir au match, j'ai l'impression qu'on dit parce qu'il y a eu 3-0 qu'ils ont mangé la Roumanie. Ah tiens, il y a progression. Moi j'ai l'impression que tout change et rien ne change. C'est-à-dire que tu nous as dit d'ailleurs dans l'Euro à un moment donné, Gakpo parce que moi je sais pas le dire, avait fait un match moyen. Au moins bon, peut-être contre Ouais, la ouais, France bien sûr. d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est à la fois la force et la faiblesse de cette équipe. Collectivement,
moi, j'ai pas vu grand-chose de différent. On a le débat de Paille, on a le débat Xavi Simons. J'ai pas trouvé ça génial. Non. Et Gakpo, effectivement, quand il est fort, il y a une diff. Là, tu le dis, Malen peut rentrer. Là, clairement, tu aurais une plus-value. Mais tu as des défauts derrière. Donc, est-ce que vraiment cette victoire, parce que c'est une victoire 3-0, change grand-chose ? Non, ce qui va changer, c'est que ça va donner confiance, que les mecs n'auront pas la presse contre eux comme ils l'ont eu depuis 5 jours après le Et la piteux presse match contre néerlandaise, eux. elle est violente. Hein. Ah, mais ça a Pour rien, ceux qui se plaignent ça a de la rien à France. voir avec les autres pays. Mais vraiment, moi, j'ai rarement vu. Je vous avais cité une phrase, puisqu'ils avaient joué le jour de la victoire des Pays-Bas à l'Euro 88. Et un journaliste avait quand même écrit qu'ils avaient. C'était comment l'expression ? J'ai plus le terme exact, mais en gros, ils avaient souillé la date des Pays-Bas dans le foot, qui était la victoire à l'Euro Est-ce que 88. arrêtons-nous là-dessus 30 secondes. Est-ce que tu te rends compte quand tu entends Profané. Deschamps Ils avaient profané la date. Est-ce que tu te rends compte quand tu entends Deschamps se plaindre quand on critique le jeu de l'équipe de France, de ce qui se dit dans des pays de tradition comme les Pays-Bas, où en plus là-bas on rigole pas avec cette histoire de jeu. Ah non. Mais tu ne peux pas. Aux Pays-Bas, ils ne supporteraient même pas qu'on gagne comme ça. Mais ils ont, et puis peu importe, c'est leur culture, mais ils ont un regard sur le foot où ils ont le droit de dire ces choses-là. Nous, à chaque fois, on a l'impression qu'on je sais pas quoi, qu'on commet un crime abominable quand on ose dire que le jeu de l'équipe de France de Deschamps c'est horrible et qu'on a envie de voir un autre sélectionneur. Mais oui, mais ça n'empêche pas, va gagner, les Français seront dans la rue, ça va faire la fête, ils seront contents, il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous, on peut dire qu'on s'emmerde et que ça joue pas bien et qu'avec ces joueurs-là, il y aurait matière à faire autre chose, à jouer autrement. Et ça, en France, culturellement, on ne veut pas évoluer là-dessus. On ne veut pas évoluer là-dessus. On parle des Pays-Bas et de leur victoire face aux Roumains tout à l'heure. Je ne sais plus où on était parti. On parlait des médias néerlandais qui étaient durs avec la sélection. Mais comme on a Revenons un peu au match et aux joueurs, fils quand de même. paille, Voilà. dire quand même qu'au moins il a bien tiré les coups de pied arrêtés aujourd'hui, ce qui est une grande nouveauté par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de l'Euro. Et c'est quand même un élément capital quand vous avez un Van Dijk qui est ultra dominant dans le jeu aérien. D'ailleurs, on l'a vu quand il touche le poteau. On l'avait vu aussi contre la Pologne, où il reprend de voler dans la surface sur un corner également. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans le foot, on connaît tous les chiffres. 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. On peut plus avoir des mecs qui tirent, qui dépassent pas le premier poteau. Ça devient impossible. Mais d'ailleurs, dans le match de la ça arrive Turquie, encore trop souvent. Bien sûr, bien ça arrive, souvent, bien sûr. mais c'est vrai que regarde la Turquie ce soir, les deux corners qui amènent les buts sont décisifs et la façon de les tirer, c'est vrai que c'est capital. Ce sera d'ailleurs une des données effectivement à regarder là dans les matchs. Xavi Simons. Mais disons que dans les médias, là, tu parlais des médias hollandais et tout, personne en conf et tout a posé de questions à Memphis sur sa guignolerie du bandeau. Là. Avant l'Euro, Daniel, avant l'Euro, sujet quand même, ils ont fait 10 jours On là-dessus. en a déjà parlé de ça. Et même les premiers matchs de l'Euro, ils ont fait 10 jours Non, là-dessus. mais il a répondu, lui. Oui, mais on a vite compris que c'était un truc un peu, je vais pas dire marketing, mais pas loin, que ça a été très réfléchi et que il aime bien. Parce qu'il y a eu explosion des ventes du bandeau, il paraît. Ouais, parce que après le match, moi-même, je m'en prends un pour le tennis. après le match contre l'Autriche, le lendemain ou le surlendemain à l'entraînement, il a enlevé les tresses avec une énorme coupe afro, avec le bandeau aussi. Tous les sites néerlandais. Mais là, ça aurait plus y d'allure. compris déjà. ESPN, de Télégraphe et compagnie. Donc c'est un Là, ça faisait fil rouge basketteur US, de c'était mieux. l'Euro. C'est ce qu'il est. C'était le but. C'était son but de Paille. Daniel, Sans doute, concentre-toi parce que déjà que tu vas être obligé de faire la coupe de Barcola après son but en finale de l'Euro. Non, on va pas inventer n'importe quoi. C'était Ligue des Tu le Champions ferais PSG. pas pour un but en finale de l'Euro? Je l'ai pas dit que je le ferais. Bon, J'ai pas dit que je on le va ferais. lancer le hashtag Moi, Barcola. on Mais là, l'a- Florent te demande est-ce que tu es prêt à le Non, faire. on l'avait dit pour la Ligue des Champions Oui, du PSG. c'est encore plus énorme. Tu sais, Mais j'ai pas décidé. J'ai pas dit que je le ferais. décidé. J'ai pas décidé. J'ai pas proposé ça. Le donc, bandeau de Paille, ne- c'est plus simple non, mais que la tu coupe ne de Barcola de proposes- Bambou. Pour moi, qu'il propose pourrait pas faire la pour coupe moi. de Barcola Le ban- avec le bandeau de Le Paille. bandeau de paille, je pense que ça m'irait bien. Je vais y penser pour mes matchs de tennis. Je vais réfléchir à ça. Xavi Simons. Son match. il est pas bon. Moi, il me déçoit à chaque Il fois. est quoi. pas À chaque bon, fois, ouais. On aurait Est-ce que pas c'est bon. pas le plus gros surcotage Ouais, du il football joue- européen il joue- joue sais tous que les j'ai- matchs. Mais Bah moi, oui. tu sais que je pense de plus en plus au surcotage. Surcotage Non, mais- total, ça fait des années. Ouais, je sais pas, parce que regardez ce qu'il fait à Leipzig. À un moment donné, le ballon, il t'arrive sur toi, tu frappes. Tu te poses pas de questions, un centre en retrait, tu frappes. Tu fais pas le contrôle, puis le crochet pour te mettre sur le pied droit. Non, il faut un peu plus En tout d'instinct. cas, déjà, tu décides un peu plus vite. Voilà, exactement. Il y a deux choses. C'est l'analyse situationnelle qui doit améliorer et la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, c'est la vitesse d'exécution de tes gestes et de tes frappes.
sur le débordement de Dumfries et la frappe et le centre en retrait, c'est pas possible de faire 3 touches de balle avant de frapper. C'est pas possible. Et ça, les joueurs très techniques qui aiment avoir le ballon collé au pied, qui aiment danser avec le ballon, etc., c'est souvent un pas qu'ils ont du mal à faire parce que ça nécessite de remettre en cause un peu ton logiciel, tout ce que tu fais depuis très longtemps, qui est très codifié, et il va falloir pour lui qu'il réussisse à retrouver une sorte d'instinct qu'il a un peu perdu. Parfois, on met l'instinct avec le dribble, alors qu'en fait, l'instinct, c'est plutôt la première intention. C'est pas forcément le dribble. Et le jour où il aura Et bien réussi... placer un ballon en première intention, c'est aussi de la technique. Ouais, l'un va avec l'autre, évidemment. Mais le jour où il aura compris tout ça, je pense qu'il deviendra le joueur qu'on a imaginé depuis très longtemps. Là, aujourd'hui, ça reste une sorte de fantaisiste avec plein de qualités, parce qu'il marque des buts, il fait des passes décisives. En Bundesliga, si on prend ses stats, il a de très bonnes stats. Il a fait des prestations de qualité sur 90 minutes également. Mais le step supplémentaire, c'est ça. Et aujourd'hui, dans cet Euro-là, où j'estimais qu'il devait partir titulaire, moi aussi, quand on fait la grille avant le début de l'Euro, tu regardes les noms, tu essaies d'imaginer le schéma, tu sais à peu près ce que va faire Koeman. Bah, tu te dis qu'à droite, c'est plutôt Xavi Simons. Alors, à droite, ça allait pas trop. Il a mis quelqu'un d'autre. Il l'a mis plutôt en 10, ce qui peut lui aller aussi quelque part, parce qu'il a cette vitesse où il peut faire la différence entre les lignes. Mais en 10, encore plus qu'à droite, il a besoin de cette vitesse d'exécution-là. Pas juste de la vitesse de course. C'est comprendre très vite, analyser très vite et exécuter rapidement son geste. Il ne l'a pas pour l'instant et ça se voit encore plus quand il est 10. Donc, est-ce qu'il jouera encore ? Vous savez, Koeman, il n'a pas fait beaucoup de changements depuis le début. Hein. Il a changé 1 ou 2 joueurs. Essentiellement le côté droit. Côté droit. Titulaire alors ? Si, mais ça ne veut pas dire que Xavi Simons ne sera pas encore aligné en 10. Parce qu'il a aussi ce souci au milieu de terrain, je le rappelle, que Kopp Mainers n'est pas là, que Frenkie de Jong n'est pas là. Moi, ce qui m'étonne vraiment le plus, limite, c'est que Ravenberch ne joue absolument pas. En revanche, alors que lui, il a des qualités et que pour moi, il pourrait aider cette équipe-là. En revanche, il a quand même il n'a pas fait entrer Wijnaldum. Ouais. Donc il y a quand même un progrès. Ouais. Il y a un léger progrès, ouais. Non, mais il y a quand même des... non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, Flo, t'as raison. Alors, prenons un peu de hauteur quand même. Il y a une opportunité d'aller en finale quand même. Il y a un tableau. En tout cas, oui, ils ont le dégagé. tableau. Oui, bien sûr. Ils ont le tableau là. Déjà, si tu passes la Turquie, t'as l'Angleterre derrière. Non, ou la c'est pas Suisse. génial. Ouais, ou la Suisse. Mais la Suisse, c'est même plus. Moi, je pense que ce sera la Suisse. Ouais. Ouais, ça peut être la logique sportive, c'est Suisse-Pays-Bas. Non, mais ce qui est clair, c'est que tu es du bon côté. Ouais, bien sûr. On la grille, il n'y a pas photo. Portugal, Espagne, Allemagne, France d'un côté, et oui, puis voilà, Suisse, Angleterre, Turquie, Pays-Bas. Oui, évidemment que tu es du bon côté, mais moi j'ai vu le match de poule contre l'Autriche. Et des équipes peuvent mettre vraiment en difficulté cette équipe des Pays-Bas là. Donc, d'ailleurs, beaucoup de premiers de poule sont fait sortir là, vous avez remarqué ? Bref. Non, au moins, l'Italie n'a pas ce problème là. Ils font pas partie de la liste. Ils sont tous en vacances. Alors.